Un des éléments emblématiques, et tout comme le château, forme partie de l'histoire de la municipalité depuis ses origines. Il s'agit de l'église de Saint-Christophole. En fait, la connaissance de cette église paroissiale de la Granada, située proche du château, date bien avant du Xe siècle. Tout comme il se passa avec le château, l'armée cordouane la détruisit en l'an 1003. 2 ans après, l'évêque de Barcelone, Aussy, pensait déjà à sa restauration. Peu après, au XIIe siècle, se construit une première église romaine à l'endroit où est l'actuelle. Mais de cet édifice, il n'en reste rien, car au XVIe siècle, il fut remplacé par l'actuel. Celui-ci fut construit profitant les pierres du château détruit et celles qui furent facilitées par les rois Philippe IV et Philippe V d'Espagne. Plusieurs années plus tard, lors de la guerre civile espagnole, l'église de la Granada, comme tant d'autres, fut brûlée et toutes les images furent perdues, ainsi que l'autel majeur, qui était un bijou baroque dédié à Saint Christophole. Finalement, en motif de la célébration du millénaire en l'an 1991, elle fut à nouveau renouvelée. Cet édifice du XVIe siècle, qui fut très modifié au XVIIIe siècle, se fit avec une façade sobre dont le but était que l'ornement de la partie supérieure de la porte principale puisse se remarquer avec une image de Saint Christophole portant le petit Jésus sur l'épaule tout en traversant une rivière comme symbole du voyage de la vie. On peut remarquer également le magnifique clocher baroque de plan orthogonal qui fut construit en 1676 avec des ouvertures aux 4 vents. Concernant le projet original, ce clocher aurait dû être terminé avec balustrade, mais il fut recouvert de tuiles. Déjà, à l'époque moderne, en 1946, se firent des travaux pour le terminer avec un supplément orthogonal plus petit et confectionné avec des briques et toitures arabes. Le fait d'être situé sur une colline à 260 mètres au-dessus du niveau de la mer et avoir une hauteur de 32 mètres le convertit en le clocher ayant la meilleure visibilité de l'Alpe Penedès. Concernant l'intérieur de l'édifice, s'y détachent les reliefs en plâtre du XVIIe siècle qui décorent les voûtes de croisillons des chapelles et du chœur, ainsi que les clés de voûte. Il faut également remarquer les reliefs polychromes avec des éléments végétaux ayant des formes géométriques où se remarquent les grenades qui sont aux extrémités avec une claire référence au nom de la municipalité. En fait, ce fruit est constant dans la décoration de l'espace et apparaît également, par exemple, entourant les saints titulaires des chapelles, comme par exemple Saint-Isidre. Dans ce cas, elle est également entourée de vignes et de souches qui, au XVIIe siècle, étaient déjà des éléments importants de l'activité économique de la municipalité. Même la Vierge Marie, sous le chœur, apparaît entourée d'éléments végétaux et d'anges qui soutient le texte d'Ave Maria en latin.